Moi c'est l'artisanat des Trois Mondes, enfin artisanat des Trois Mondes, voilà. Ça, c'est mon nom d'entreprise. Je fabrique des tambours, je fabrique des flûtes, donc, en os de serre, en bois de serre, cornes par exemple. Je forge aussi, donc là on est deux forgerons, donc je forge surtout des couteaux. Je m'amuse à faire des petites hachettes de temps en temps. Et je travaille un peu le cuir. Voilà. Après, moi c'est surtout voilà, flûte, tambour et couteau forgé. Salut, moi c'est Jim. Mon nom d'entreprise c'est Asgard Forge et Cuir. Et je fais un peu de tout. De la coutellerie, au chapeau de sorcier, au chaudron. Voilà. Joli chapeau de sorcier, sur commande. De la coutellerie aussi. Des bijoux, un peu de tout. Et sinon je me promène avec une forge mobile. Je fais des initiations pour les petits comme les grands, où on vient s'imprégner du monde de la forge, tout doucement, en faisant un petit bijou. Ça dure à peu près une demi-heure. Et c'est déjà pas mal. Pour faire la pochette du couteau, je vais prendre du cuir tanné végétal. Donc en fait, c'est un cuir qui, comme son nom l'indique, est tanné avec des végétaux. Et en fait, c'est un cuir qu'on peut mouiller. Voilà. Il va s'assouplir et qu'on va pouvoir mouler en fait. Et il va marquer aussi ce cuir. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du repoussage. Normalement on attend bien 5-10 minutes. Ensuite par exemple si je prends ce bijou, cette pierre, je vais pouvoir venir travailler le cuir tant qu'il est mouillé. Et tout doucement il va prendre forme. Là je suis en train de faire du moulage. Okay, après je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle le cuir repoussé. Okay. Donc là je vais pouvoir venir inciser, faire ressortir la pierre. Ça va ressembler à quelque chose comme ça à la fin. Le repoussage ça va être autre chose. C'est-à-dire qu'on va venir faire un dessin. Donc on va calquer un peu, c'est un peu comme un tatouage en fait. Je vais vous faire un petit cœur. Alors. C'est beau. Voilà. Tac. J'ai un outil qu'on appelle un couteau à ouvrir, que j'ai fabriqué. Ok. Ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer ces outils. Je vais venir inciser autour. Tac. Et ensuite, le repoussage. Je vais venir, avec un matoir, taper autour. Donc on appelle ça du repoussage, parce que je viens repousser le cuir avec le matoir. Et après si on se débrouille bien, on va juste avoir le motif qui va apparaître sur le cuir. Voilà ce que ça peut donner. Actuellement, là, en 2026, c'est pas simple de bien vivre avec ce qu'on fabrique. Je pense que le pouvoir d'achat en fait qu'ont les gens, il a diminué. Et aujourd'hui, la priorité, c'est pas forcément, pour la majorité des gens, c'est pas forcément d'acheter de l'artisanat. Donc on est nombreux en tant qu'artisans à remarquer qu'on vend beaucoup moins en fait que les années précédentes.
il y a une autre difficulté aussi, c'est que on est notre propre chef, voilà, quand on a une entreprise. Et donc à partir de ce moment-là, c'est à nous de gérer notre emploi du temps, c'est à nous de gérer aussi notre visibilité, donc sur internet ou sur des marchés. Et si on n'est pas bien dans notre vie, si on n'est pas dans un sens un petit peu heureux, un minimum, en fait on vend rien du tout, parce que sur les marchés, si on tire la gueule, on vend pas. Donc en fait il y a cette pression aussi d'être bien. Ouais, le truc qui m'a le plus blasé quand j'ai monté mon entreprise, c'est la pression de me dire, ok, t'as monté ton entreprise, maintenant il va falloir que tu taffes pour assurer tout ça. Et en fait, moi j'ai choisi ce métier, entre guillemets, cette passion, cette façon de vivre, pour m'expérimenter dans la matière, pour m'éclater, pour pas avoir cette pression aussi d'un patron derrière mes fesses. Et finalement, cette pression, c'est moi qui me l'ai soumise. Et du coup, comment expliquer? Tu voudrais faire beaucoup de créations, avoir vraiment beaucoup de choses sur ton stand et puis vendre. Et en fait, ça redescend comme un soufflet parce que tu te dis, oh, mais j'ai pas envie de faire 40 couteaux à la chaîne, 40 chapeaux de sorcier, j'ai envie de faire des pièces uniques. En fait, t'as envie de t'éclater, quoi. Et après, faut vendre aussi. Il faut payer les factures. Et le charbon, et le cuir, et tout un tas de choses. Mais on est chanceux quand même. On est bien ici.